Salut à tous et à toutes. C'est votre frère, c'est votre fils, Dugudashi Farafio. Comme vous constatez, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler un peu, m'adresser un peu à la jeunesse africaine. Parce que quand on dit, quand on dit dans une famille, dans un village, dans une ville, dans un pays, dans un continent, même dans le monde, c'est les jeunes. Vous comprenez? Voilà. Donc, je m'adresse à la jeunesse africaine. Il faut d'abord restituer les choses dans leur contexte historique. En disant quoi? Vous savez, nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école. On a fait l'histoire. C'est vrai qu'on n'a pas trop de niveau parce que moi, j'ai seulement le CP. Voilà, mais l'immigration aujourd'hui a fait que j'ai compris beaucoup de choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est-à-dire que le noir aujourd'hui se rabaisse. La peau noire se rabaisse d'une manière, c'est-à-dire que quand il voit le blanc, il se dit que c'est milliards il a vu. Quand il voit le blanc, il se dit que c'est millions il a vu. Quand il voit le blanc, il se dit que non, sa manière de s'habiller, c'est la meilleure manière au monde. Tout ce que le blanc fait, c'est bon. Mais je vais vous souligner une petite partie d'abord. Aujourd'hui, quand vous arrivez aujourd'hui en Afrique, là, vous allez voir des enfants de 20 ans, 21 ans aujourd'hui qui ont problème des reins, qui ont des constipations, qui ont hémorroïdes. C'est quoi qui a envoyé ça? Leur nourriture. Aujourd'hui, nous sommes tous affaiblis à cause de leurs produits. Vous comprenez? Tout le monde aujourd'hui, quand tu veux te marier, tu veux porter veste. Mais tu as oublié tenue traditionnelle qui est au village, tu as déjà oublié ça. Pourtant, ça, ce sont des tenues qui sont très jolies. Mais on a oublié tout ça. Vous comprenez? La deuxième, qu'on appelle deuxième, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde veut manger avec les cuillères, fourchettes, tout ça. Toi-même, tu es en train de couper la viande, là, tu n'es pas à l'aise. Hein? Pourquoi ne pas mettre ta main dedans pour manger? Tu te déranges pourquoi? Dieu a donné les deux mains pour se servir avec. Vous comprenez? Donc, même dans les histoires, le noir a été instrumentalisé et le noir a cru. Vraiment, c'est un grand problème. On nous dit dans l'histoire que les blancs sont arrivés, ils ont pris des miroirs. Comme il n'y avait pas de miroirs en Afrique, ils ont pris des miroirs donnés à nos frères, donnés aux vieilles personnes et ils donnent son fils qui est bien bâti, c'est-à-dire qui a la forme, la taille, qui a la force pour travailler. Que c'est comme ça qu'ils ont pris les Africains. Il n'y avait pas de, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de verre pour boire l'eau. Donc quand on donne verre, comme les Noirs n'ont jamais vu verre, ils donnent son enfant pour remplacer. Il remplace son enfant avec le verre, quoi. Donc il prend le verre et il donne son enfant. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez la poule avec ses poussins, essayez seulement d'aller prendre un poussin. Parmi les poussins, essayez d'aller prendre. Et vous allez voir comment la poule va se manifester. Si vous voyez un mouton, c'est-à-dire que femelle, vous voyez mouton avec son enfant qui vient de mettre bas là. Essayez de prendre son enfant. Vous allez voir comment la maman va se manifester. Ça, ce sont les animaux d'abord. Et les êtres humains. Comment quelqu'un peut donner son enfant remplaçant par un verre? On a été instrumentalisé et on a cru. C'est grave. C'est grave. Ce que je vais vous dire maintenant, il faut comprendre que les histoires ont été falsifiées. Les histoires ont été falsifiées. Il n'y avait pas d'habits en Afrique, c'est eux qui nous ont envoyé des habits. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Regardez, arrivé au Mali, si vous arrivez au Mali, là, il y a une ville du Mali qu'on appelle Sibir. Si vous arrivez à Sibir, le lieu existe encore. Quand vous allez à Sibir, vous demandez que c'est quel coin, l'endroit où nos ancêtres ont fait la première réunion. Ils vont vous montrer. Vous comprenez? Le premier empire qui a été premier à écrire la première constitution au monde, c'était l'empire mandingue. Il y a une ville du Mali, on appelle Sibir, c'était là-bas, le lieu existe encore. Si vous arrivez au Mali, dites que vous voulez partir à Sibir, le lieu existe encore. Et cette constitution-là, comment on appelait ça Kouroukanfla. Ceux qui vous demandez les Maliens, ils vont vous expliquer. On appelle ça Kouroukanfla. Vous pouvez taper sur le net, vous allez voir.
C'est ça qui a été la toute première constitution dans le monde. En ce moment-là, il y avait les guerres civiles en Europe, aux États-Unis, tout ça. Vous comprenez? C'est le noir d'abord, c'est en Afrique d'abord. C'est en Afrique d'abord la première constitution a été écrite. En Afrique d'abord. C'est le noir qui a montré le droit de l'homme. C'est le noir qui a été premier à prouver le droit de l'homme, droit des enfants, droit des femmes. C'est le noir qui a fait ça d'abord. Maintenant, on avait fait tout ça. Ça, c'était au XIIIe siècle. Du XIIIe siècle jusqu'à XIVe siècle maintenant, où nous étions en train maintenant d'avancer. Les gens apportaient des idées, tout ça. Voilà comment ils sont venus tomber sur nous. Ils ont cassé tout. Ils ont esclavagisé les gens. Quand ils ont esclavagisé les gens, après ils ont colonisé. On ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que si je vais rentrer dans les détails de trucs, comment on appelle, colonisation, esclavage, ça va trop durer. C'est une histoire qui est très longue. Mais on va prendre un temps pour ça un jour. Vous comprenez? Donc, ça dit, quand on dit aujourd'hui là, pourquoi aujourd'hui le noir est en retard? Le noir même, ça dit, ça dit, quand le blanc dit quelque chose, le noir, ça dit que, ça dit, lui il arrive, ça dit, il croit à ça quoi. Ça dit, pour lui c'est la vérité. Quand tu parles, même nos frères africains, quand tu essaies de leur expliquer quelque chose, son problème c'est de te dire en même temps, eh non, c'est le blanc qui a créé avion, c'est le blanc qui a créé voiture, c'est le blanc qui a créé vélo. Il faut chercher à te renseigner d'abord. Va auprès des gens qui ont fait l'histoire. Même quand vous arrivez au Mali, là, il y a des villages qu'on appelle, les villages comme je viens de dire, Sibir, qu'on appelle Sévaré, Mopti, tout ça. Vous trouverez des vieilles personnes qui sont dans les villages là. Quand ils vous expliquent la manière dont l'esclavage s'est passé et la manière dont c'est écrit dans les livres à l'école, c'est pas la même chose. Vous comprenez? On a demandé ces vieux-là. Nous nous sommes renseignés auprès de ces vieux-là. Et après, il y a des livres encore que nous nous sommes renseignés. Hein? Tout le monde sait. Et même ils savent. Hein? Emmanuel Macron ne me dira pas le contraire. Donald Trump ne me dira pas le contraire. Tout le monde sait que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. C'est un roi noir qui a découvert l'Amérique. Il s'appelle Boubacar II. Vous le savez très bien. Mais vous avez menti dans l'histoire. Vous mentez. Vous profitez de l'ignorance du peuple africain. Et les chefs d'État aussi sont en complicité avec ça. Mais c'est pas bien. Vous comprenez? C'est pas bien. C'est pas bien. Le noir est aujourd'hui considéré comme un mendiant partout dans le monde. Ils sont considérés comme des mendiants. Hein? Allez-y en Mauritanie. Vous allez voir comment les noirs vivent. Allez-y en Algérie, comment ils vivent. En Tunisie, au Maroc. Même en Europe, allez-y voir comment les noirs vivent. C'est honteux. C'est honteux. Un Ivoirien avec 2 porcs, café, cacao. Mais regarde comment il souffre. Et regarde en Guinée par exemple. Bauxite. Prenons d'abord Bauxite là. Si on prend Bauxite là, un Guinéen même ne doit pas souffrir. Mais regarde. Regarde. Prenez Mali, le diamant. Un Malien ne doit pas souffrir. Centrafrique, pétrole à ciel ouvert. Mais pourquoi on souffre? Congo, regardez Congo. C'est un pays qui est très riche. Mais regardez. Vous voyez, donc ça dit on ne doit plus compter sur les chefs d'État. Les chefs d'État, eux, on connaît déjà leur position. Parce que eux, ce n'est que des voleurs. Donc, moi, je vous interpelle ici. Que tu sois Camerounais, que tu sois Congolais, que tu sois Burkinabé, que tu sois Libérien. Si tu viens de l'Afrique noire seulement, lève-toi. Lève-toi. Vous comprenez? Ne dites pas que non, voilà un Ivoirien qui est au Bénin, il vit ici, comme c'est un Ivoirien, on va le traiter d'Ivoirien. Non. Un Béninois qui vit encore, il va, hey, lui là c'est un Béninois, non. Un Nigérian qui est au Congo, ah lui là c'est un Nigérian, non. Ça dit que seule l'union, la discipline et le travail pourra nous faire sortir et pourra nous libérer des griffes de l'Occident. C'est ce qu'on doit comprendre. Il est temps de comprendre. La jeunesse doit se lever, la jeunesse doit se battre. Vous comprenez? Parce que si on reste... Et regarde, je vous dis quelque chose. C'est l'affaire de Dieu là qui a mis l'Afrique en retard. Parce que quand on nous fait quelque chose, on est là seulement. Et on va laisser pour nous à Dieu. Vous pensez que Dieu là, Dieu aime un peuple qui travaille, un peuple qui est courageux. Mais si les Français travaillent, les Chinois travaillent, les Anglais travaillent, les Américains travaillent, il va leur donner tout ce qu'ils veulent. S'il tourne sa caméra vers nous
Et puis, il trouve que nous, on dort. Mais il va nous applaudir dans nos sommeils. Donc, il faut qu'on se réveille. On doit comprendre qu'il est temps. Vous comprenez? On doit comprendre qu'il est temps. C'est le peuple qui doit se lever. Ne comptez plus sur les chefs d'État là. Ce n'est que des insouciants. Ils sont indignes, ils sont indécents, ils sont manipulés, ils sont corrompus. Donc, il faut qu'on doit comprendre que c'est la jeunesse qui doit se lever. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se bat. On doit se battre. On doit se battre. 400 ans d'esclavage, c'est pas petit, hein? Si nos ancêtres s'étaient assis comme ça pour dire ah, on va laisser à Dieu là, nous aujourd'hui on allait toujours esclavagiser. Mais actuellement, l'esclavage physique a été interdit. Maintenant, c'est l'esclavage mental parce qu'il joue avec nos esprits. Vous comprenez? Donc, levez-vous, revendiquez vos droits. Ça ne va pas venir du ciel. Levez-vous. Vous comprenez, non? Levez-vous, revendiquez vos droits. Rastafari.